Et si je vous disais qu'une simple chaise de cuisine pourrait être l'appareil de musculation le plus efficace que vous ayez jamais possédé? Une spectatrice a récemment raconté qu'après seulement 8 semaines d'entraînement assis, sa tension artérielle était passée de 155 sur 90 à 102 sur 70. Une autre a perdu 36 kg sans jamais se lever pour faire de l'exercice. Au cours des 15 prochaines minutes, vous allez découvrir un programme complet d'exercices sur chaise qui transforme la santé de milliers de personnes de plus de 50 ans, et vous pouvez commencer dès aujourd'hui sans aucun équipement. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous transformons des conseils de santé complexes en stratégies pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'un des plus grands mythes en matière d'exercice physique. L'idée que pour être efficace, un entraînement doit nécessairement se faire debout, en courant, en sautant ou à l'aide d'équipements de gym coûteux. Voici la vérité. L'exercice assis n'est pas un compromis. Il s'agit d'une approche légitime et étayée par la recherche qui donne de réels résultats en matière de santé cardiovasculaire, de force musculaire, de souplesse et de gestion du poids. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi les exercices sur chaise sont si efficaces pour les personnes de plus de 50 ans. Nous aborderons 7 mouvements spécifiques qui ciblent tous les principaux groupes musculaires. Vous découvrirez exactement comment structurer une routine de 15 minutes que vous pouvez faire n'importe où. Et je vous expliquerai pourquoi les entraînements assis peuvent être tout aussi efficaces que ceux debout. Restez jusqu'à la fin car je vous dévoilerai une technique de respiration bonus qui amplifie chaque exercice que vous faites et que la plupart des instructeurs de fitness ne mentionnent jamais. Commençons par quelque chose qui pourrait vous surprendre. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a révélé que les exercices de résistance assis produisaient des gains de force comparables à ceux des exercices debout chez les adultes de plus de 60 ans. Ce n'est pas un lot de consolation. Il s'agit d'une amélioration réelle et mesurable de la condition physique. Alors, pourquoi les exercices sur chaise sont-ils si efficaces? Tout d'abord, ils éliminent le facteur peur. Si vous avez déjà évité de faire de l'exercice parce que vous aviez peur de tomber, de perdre l'équilibre ou d'aggraver un problème articulaire, vous comprenez parfaitement ce sentiment. La chaise offre une stabilité qui vous permet de vous concentrer entièrement sur le mouvement lui-même plutôt que sur le fait de rester debout. Lorsque vous n'avez pas peur de tomber, vous pouvez vous pousser davantage et obtenir de meilleurs résultats. Deuxièmement, les exercices assis permettent d'adopter une meilleure posture. Les exercices debout échouent souvent parce que la fatigue affecte notre équilibre avant que nos muscles ne soient vraiment sollicités. Lorsque vous êtes assis, votre tronc et vos jambes ne compensent pas constamment l'instabilité. Cela signifie que chaque répétition sollicite davantage les muscles ciblés. Troisièmement, et c'est crucial pour toute personne souffrant d'arthrite, ayant subi une arthroplastie ou souffrant de douleurs chroniques, les exercices sur chaise réduisent considérablement le stress lié à l'impact. Vos genoux, vos hanches et vos chevilles n'absorbent pas votre poids à chaque mouvement. Pourtant, les muscles qui entourent ces articulations continuent de se renforcer, ce qui les protège au fil du temps. Voyons maintenant qui bénéficie le plus des exercices assis. Si vous vous remettez d'une opération, qu'il s'agisse d'une prothèse de hanche, d'une intervention au genou ou même d'une rééducation cardiaque, les exercices sur chaise vous permettent de reprendre une activité physique en toute sécurité. Votre médecin vous a peut-être autorisé à bouger, mais l'idée de faire des exercices traditionnels vous semble insurmontable. Les exercices assis comblent ce fossé. Si vous avez des problèmes d'équilibre, qu'ils soient dus à des troubles de l'oreille interne, à une neuropathie, aux effets secondaires de médicaments ou simplement aux changements naturels liés au vieillissement, les exercices sur chaise éliminent le risque de chute tout en renforçant la force et la coordination qui améliorent l'équilibre au fil du temps. Si vous souffrez d'un surpoids important, les exercices debout peuvent être pénibles. Les douleurs articulaires augmentent, la respiration devient difficile. L'expérience est si désagréable que beaucoup de gens abandonnent tout simplement. Les entraînements assis éliminent complètement cet obstacle. Vous pouvez augmenter votre rythme cardiaque, développer vos muscles et brûler des calories sans que votre poids ne vous pénalise. Et si vous n'avez tout simplement pas fait d'exercice depuis des années, commencer sur une chaise est psychologiquement plus facile. Il n'y a pas de facteur d'intimidation. Aucun vêtement spécial n'est nécessaire. Pas besoin de se rendre à la salle de sport. Vous pouvez le faire dans votre salon, dans votre bureau, même en regardant la télévision. Voici ce que les recherches nous apprennent sur les résultats. Une étude de l'Université du Missouri a révélé que les personnes âgées qui pratiquaient des exercices assis 3 fois par semaine pendant 12 semaines présentaient une amélioration significative de leur tension artérielle, de leur fréquence cardiaque au repos et de leur mobilité fonctionnelle. Elles ne devenaient pas seulement plus fortes. Leur système cardiovasculaire s'adaptait et s'améliorait. Une autre étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine a démontré que les programmes d'exercice sur chaise réduisaient le risque de chute chez les personnes âgées en renforçant les muscles utilisés pour retrouver l'équilibre, même si les exercices eux-mêmes ne sollicitaient pas directement l'équilibre. Les preuves sont claires. Les exercices sur chaise ne sont pas un plan de secours.
Ils constituent une stratégie de remise en forme légitime. Passons maintenant à l'entraînement proprement dit. Je vais vous enseigner 7 mouvements qui, combinés, ciblent tous les principaux groupes musculaires de votre corps. Vous travaillerez vos jambes, votre tronc, vos bras, votre poitrine, votre dos et même votre système cardiovasculaire. Avant de commencer, quelques règles de base. Utilisez une chaise solide sans roulette. Une chaise de cuisine ou de salle à manger convient parfaitement. Asseyez-vous vers l'avant du siège afin d'avoir suffisamment d'espace pour bouger. Gardez les pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur des hanches. Et surtout, respirez. Ne retenez jamais votre respiration pendant l'exercice. Il s'agit de votre échauffement et de votre base cardiovasculaire. Assis bien droit, levez votre genou droit vers votre poitrine, puis abaissez-le. Levez votre genou gauche, puis abaissez-le. Continuez à alterner à un rythme de marche. Commencez lentement pendant les 30 premières secondes, puis augmentez progressivement votre vitesse. Balancez vos bras comme si vous marchiez réellement. Cela permet d'augmenter votre rythme cardiaque, d'échauffer vos fléchisseurs de hanches et d'activer vos muscles abdominaux. L'objectif est de maintenir ce mouvement de marche pendant 2 à 3 minutes. Si vous pouvez tenir une conversation, mais que vous vous sentez légèrement essoufflé, c'est que vous avez trouvé la bonne intensité. Si vous avez des problèmes de genoux, vous n'avez pas besoin de lever haut. Même un mouvement de quelques centimètres sollicite les muscles et active la circulation sanguine. Cet exercice cible vos quadriceps, les grands muscles situés à l'avant de vos cuisses. Des quadriceps solides sont essentiels pour se lever d'une chaise, monter des escaliers et maintenir la stabilité des genoux. Asseyez-vous bien droit, le dos contre le dossier de la chaise, et étirez votre jambe droite devant vous. Maintenez la position pendant 2 secondes en sentant la contraction dans votre cuisse. Abaissez lentement et répétez avec votre jambe gauche. Effectuez 10 à 15 répétitions de chaque côté. Pour augmenter l'intensité, fléchissez votre pied et poussez sur votre talon pendant que vous étirez votre jambe. Si vous voulez encore plus de difficulté, maintenez la position étirée pendant 5 secondes au lieu de 2. Ce mouvement combine le renforcement du tronc et la sollicitation des fléchisseurs de la hanche. Il est particulièrement efficace pour améliorer la mobilité en rotation, ce qui facilite des activités telles que se retourner pour regarder derrière soi ou tendre le bras de l'autre côté du corps. Placez vos mains légèrement sur les côtés de votre chaise. Levez votre genou droit tout en tournant simultanément votre épaule gauche vers celui-ci. Vous n'essayez pas de toucher votre épaule avec votre genou. Il s'agit simplement de créer un léger mouvement de torsion au niveau du tronc. Revenez au centre et répétez l'exercice de l'autre côté. Visez 10 à 12 répétitions de chaque côté. Bougez lentement et de manière contrôlée. Il ne s'agit pas de vitesse, mais d'engager vos muscles obliques et de maintenir votre coordination. Ne sous-estimez pas ce mouvement simple. Les cercles avec les bras améliorent la mobilité des épaules, renforcent les muscles de la coiffe des rotateurs et augmentent le flux sanguin vers le haut du corps. Tendez les 2 bras sur les côtés à hauteur des épaules, faites de petits cercles vers l'avant de la taille d'une balle de softball. Continuez pendant 15 secondes, puis inversez le sens pendant 15 secondes supplémentaires. Ensuite, effectuez des cercles plus grands de la taille d'un ballon de basket. 15 secondes vers l'avant, 15 secondes vers l'arrière. Si vous avez du mal à garder les bras tendus au début, commencez avec les coudes pliés à 90 degrés. Au fur et à mesure que votre force s'améliore au fil des jours et des semaines, vous serez capable de les tendre complètement. Cet exercice cible vos pectoraux, vos épaules et vos triceps. Des muscles pectoraux et des bras forts facilitent les mouvements de poussée, comme se lever du lit ou ouvrir des portes lourdes. Asseyez-vous bien droit et écartez les coudes sur les côtés à hauteur des épaules, les avant-bras pointés vers le haut, comme si vous vous rendiez. Poussez vos mains vers l'avant, en tendant les bras devant vous, tout en contractant les muscles de votre poitrine. Revenez lentement à la position de départ. Effectuez 12 à 15 répétitions. Concentrez-vous sur la sensation de contraction dans votre poitrine lorsque vos bras avancent. Pour augmenter la résistance, vous pouvez tenir des bouteilles d'eau, des haltères légers ou même des conserves dans chaque main. Ce mouvement renforce le haut du dos, l'arrière des épaules et les biceps. Ces muscles compensent la posture voûtée vers l'avant que beaucoup de gens développent, en particulier ceux qui passent du temps devant un ordinateur ou à lire. Tendez les bras devant vous, les paumes face à face. Tirez vos coudes vers l'arrière comme si vous rameriez en serrant vos omoplates à la fin du mouvement. Tendez à nouveau les bras vers l'avant et répétez le mouvement. Effectuez 12 à 15 répétitions. L'essentiel est de sentir vos omoplates se rapprocher activement à la fin de chaque mouvement. Cet effort renforce les muscles qui maintiennent votre colonne vertébrale dans un alignement correct. Ce dernier mouvement renforce vos mollets et les muscles de vos tibias. Ces muscles sont essentiels pour la marche, l'équilibre et la stabilité de la cheville. La faiblesse des muscles du mollet est associée à un risque accru de chute, ce qui rend cet exercice particulièrement important. Commencez par des talons-fesses. En gardant vos orteils au sol, soulevez vos talons aussi haut que possible. Maintenez la position pendant 1 seconde, puis abaissez-vous. Répétez 15 fois. Passez ensuite au lever de orteils.
Gardez vos talons au sol et levez vos orteils vers le plafond. Maintenez la position pendant 1 seconde, puis redescendez. Répétez 15 fois. Pour plus de difficultés, essayez d'alterner les levées de talons et les levées de orteils dans un mouvement continu et fluide. Cela imite le mouvement naturel de la marche et améliore la coordination entre ces groupes musculaires opposés. Maintenant que vous connaissez les 7 mouvements, assemblons-les pour former un entraînement complet de 15 minutes que vous pouvez faire tous les jours. Commencez par 2 à 3 minutes de marche assise. Cela vous permettra d'échauffer votre corps et de préparer votre système cardiovasculaire à l'effort. Ensuite, enchaînez les 6 exercices restants dans l'ordre. Effectuez chaque mouvement pendant environ 1 minute et demie à 2 minutes avant de passer au suivant. Cela vous laissera suffisamment de temps pour effectuer 10 à 15 répétitions de qualité avec de courtes périodes de repos entre les séries. Voici une suggestion de répartition du temps. Marche assise pendant 3 minutes. Extension des jambes pendant 2 minutes. Levée de genoux avec torsion pendant 2 minutes. Cercle avec les bras pendant 1 minute et demie. Développé couché pendant 2 minutes. Rameur assis pendant 2 minutes. Levée de talons et d'orteils pendant 2 minutes. Cela représente environ 15 minutes d'activité continue. À mesure que vous vous familiarisez avec la routine, vous pouvez l'adapter de plusieurs façons. Pour augmenter l'intensité cardiovasculaire, réduisez le temps de repos entre les exercices et maintenez un mouvement continu tout au long de la séance. Votre fréquence cardiaque restera élevée plus longtemps, ce qui vous permettra de brûler plus de calories et d'améliorer plus rapidement votre condition cardiovasculaire. Pour augmenter votre force, ralentissez chaque mouvement. Prendre 4 secondes pour effectuer chaque répétition au lieu de 2 augmente considérablement l'engagement musculaire. Vous pouvez également ajouter une légère résistance à l'aide d'articles ménagers ou de bandes de résistance peu coûteuses. Pour améliorer votre souplesse, ajoutez 5 minutes de récupération pendant lesquelles vous effectuez des étirements doux en position assise. Tendez les mains vers vos orteils, faites pivoter doucement votre colonne vertébrale et effectuez des mouvements circulaires, lents et amples avec vos épaules. Le principe le plus important est la régularité. Une séance d'entraînement de 15 minutes en position assise 5 jours par semaine donnera de meilleurs résultats qu'une séance d'1 heure en position debout une fois toutes les 2 semaines. Votre corps s'adapte à des stimuli réguliers. Donnez-lui ces stimuli de manière régulière et vous constaterez des améliorations. Suivez vos progrès de la manière qui vous semble la plus pertinente. Il peut s'agir de noter le nombre de répétitions que vous pouvez effectuer avant de ressentir de la fatigue. Peut-être s'agit-il de mesurer votre tension artérielle avant et après plusieurs semaines d'exercice réguliers. Peut-être s'agit-il simplement de remarquer que monter les escaliers vous semble plus facile ou que vous avez plus d'énergie l'après-midi. Permettez-moi de vous expliquer ce que ces exercices peuvent réellement accomplir lorsqu'ils sont pratiqués régulièrement. Margaret est une femme de 72 ans qui a subi une arthroplastie des 2 genoux à 18 mois d'intervalle. Après ces opérations, elle avait très peur de tomber. Sa rééducation était terminée, mais elle n'était pas prête à faire de l'exercice physique traditionnel. Elle a découvert les exercices sur chaise et s'est engagée à en faire 15 minutes par jour, 5 jours par semaine. Au bout de 6 semaines, son kinésithérapeute a constaté une amélioration de la force de ses jambes lors d'une visite de suivi. Au bout de 3 mois, Margaret marchait jusqu'à sa boîte aux lettres sans aide pour la première fois depuis plus d'1 an. Au bout de 6 mois, sa tension artérielle était passée d'un niveau préhypertensif à un niveau normal. Son médecin a réduit son traitement médicamenteux. Ce cas n'est pas unique. Une étude clinique publiée dans le Journal of Cardiovascular Nursing a suivi 68 adultes souffrant d'insuffisance cardiaque pendant un programme d'exercice sur chaise de 12 semaines. Les participants ont montré des améliorations significatives en termes de capacité fonctionnelle, de qualité de vie et de symptômes dépressifs. Les exercices ont été si bien tolérés que 92% des participants ont suivi le programme dans son intégralité. Qu'est-ce qui rend ces résultats possibles ? La régularité et l'accessibilité. Lorsque l'exercice ne nécessite pas d'équipement spécial, de conditions météorologiques particulières ou de capacités physiques que vous ne possédez peut-être pas, les obstacles disparaissent. L'entraînement est effectué. Et lorsque l'entraînement est effectué de manière répétée, les résultats suivent. Si vous trouvez cela utile, prenez un moment pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aidera davantage de personnes à découvrir ces exercices. Et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire lequel des 7 mouvements vous avez le plus hâte d'essayer. Je lis tous les commentaires et j'adore avoir de vos nouvelles. Récapitulons rapidement ce que nous avons vu. Les exercices sur chaise ne sont pas un compromis, il s'agit d'une approche légitime du fitness, étayée par des recherches. Les 7 mouvements ciblent tous les principaux groupes musculaires. Une pratique régulière de 15 minutes par jour donne de meilleurs résultats que des entraînements sporadiques et intenses. Voici maintenant la technique bonus que je vous avais promise, qui amplifie véritablement tout ce que vous venez d'apprendre. Elle s'appelle la respiration coordonnée et la plupart des gens la pratiquent complètement à tort pendant l'exercice. Voici le principe, expirez pendant la partie intense de chaque mouvement.
Inspirez pendant la phase de retour, pour les extensions des jambes, inspirez pendant la préparation, expirez pendant l'extension de la jambe, inspirez pendant la descente. Pour le développé couché, inspirez en ramenant les coudes en arrière, expirez en poussant vers l'avant. Pour les rameurs assis, inspirez pendant l'extension, expirez pendant la traction vers l'arrière. Pourquoi est-ce important ? Une respiration adéquate augmente l'apport d'oxygène aux muscles sollicités, améliore la stabilisation du tronc et prévient les pics de pression artérielle qui surviennent lorsque les gens retiennent leur souffle pendant l'effort. Cette apnée est appelée manœuvre de Valsalva et peut être vraiment dangereuse pour les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires. La respiration coordonnée transforme les mêmes exercices en mouvements plus sûrs et plus efficaces. Pratiquez-la consciemment pendant quelques séances et elle deviendra automatique. Si vous êtes prêt à aller plus loin dans votre remise en forme en position assise, j'ai créé une vidéo spécialement consacrée aux étirements en position assise pour améliorer la souplesse, qui s'accorde parfaitement avec l'entraînement d'aujourd'hui. Je vais la mettre à l'écran dans un instant. Assurez-vous d'être abonné à Healthy Aging Simplified, car chaque semaine, je partage des stratégies fondées sur des preuves pour vous aider à mieux bouger, à vous sentir plus fort et à vieillir en toute confiance. La semaine prochaine, nous aborderons les 5 meilleurs aliments pour la santé des articulations. Et vous ne voudrez pas manquer ça. Si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à faire de l'exercice traditionnel, que ce soit à cause de problèmes articulaires, d'équilibre ou simplement parce qu'il se sent intimidé par le fitness, partagez cette vidéo avec lui. Ces exercices pourraient être exactement ce dont il a besoin. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans la prochaine vidéo.